Françaises, Français, l'Europe titube au bord de l'abîme pendant que l'Élysée reste figée impuissante. Une onde de choc géopolitique inédite ébranle la planète entière et Emmanuel Macron, chef d'État hors sol, chancelle face à une initiative fracassante de Donald Trump, capable de bouleverser totalement l'équilibre mondial. Dans un coup de théâtre inattendu, Trump a accepté un accord controversé proposé par Vladimir Poutine, un cessez-le-feu aérien limité en Ukraine, laissant Volodymyr Zelensky, président ukrainien, furieux et isolé. Dans seulement 2 jours, le 8 août 2025, l'ultimatum de Trump expire et Florian Philippot, leader des Patriotes, dénonce une trahison historique orchestrée par les élites globalistes. Est-ce la fin du conflit en Ukraine ou un piège tactique menant à un futur encore plus dangereux? Accrochez-vous, car nous plongeons dans les coulisses explosives de cette crise. N'oubliez pas d'activer la cloche, d'aimer la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Allons-y. Le 29 juillet 2025, Trump a lâché une bombe. La Russie a 10 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sinon, des sanctions massives et des droits de douane écrasants s'abattront non seulement sur Moscou, mais aussi sur tout pays achetant du pétrole russe, Inde, Chine, Brésil, et même des alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord comme la Turquie. Depuis son investiture en janvier 2025, Trump affiche une ligne dure contre le Kremlin, déterminé à forcer Poutine à négocier. Mais Poutine reste impassible. Selon des sources proches du Kremlin, il estime que les sanctions occidentales ont atteint leurs limites. Françaises, Français, l'Europe titube au bord de l'abîme pendant que l'Élysée reste figée impuissante. Une onde de choc géopolitique inédite ébranle la planète entière et Emmanuel Macron, chef d'État hors sol, chancelle face à une initiative fracassante de Donald Trump, capable de bouleverser totalement l'équilibre mondial. Dans un coup de théâtre inattendu, Trump a accepté un accord controversé proposé par Vladimir Poutine, un cessez-le-feu aérien limité en Ukraine, laissant Volodymyr Zelensky, président ukrainien, furieux et isolé. Dans seulement 2 jours, le 8 août 2025, l'ultimatum de Trump expire et Florian Philippot, leader des Patriotes, dénonce une trahison historique orchestrée par les élites globalistes. Est-ce la fin du conflit en Ukraine ou un piège tactique menant à un futur encore plus dangereux? Accrochez-vous, car nous plongeons dans les coulisses explosives de cette crise. N'oubliez pas d'activer la cloche, d'aimer la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Allons-y. Le 29 juillet 2025, Trump a lâché une bombe. La Russie a 10 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sinon, des sanctions massives et des droits de douane écrasants s'abattront non seulement sur Moscou, mais aussi sur tout pays achetant du pétrole russe, Inde, Chine, Brésil, et même des alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord comme la Turquie. Depuis son investiture en janvier 2025, Trump affiche une ligne dure contre le Kremlin, déterminé à forcer Poutine à négocier. Mais Poutine reste impassible. Selon des sources proches du Kremlin, il estime que les sanctions occidentales ont atteint leurs limites. La Russie a résisté à 3 ans et demi de guerre et de vagues de sanctions. Maintenant, son objectif, contrôler totalement les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Hier soir, cependant, une surprise a secoué le monde. Selon Bloomberg, la Russie propose un cessez-le-feu aérien limité. Pas la fin de la guerre, mais un arrêt des attaques dévastatrices par drones et missiles sur l'Ukraine. Un coup de maître Poutine montre une prétendue volonté de négocier sans renoncer à ses ambitions. Mais pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela signifie pour Trump, Zelensky et la France? En France, Florian Philippot explose sur X, dénonçant une capitulation de ton de Trump face à Poutine et accusant Macron de complicité par son silence. C'est une honte nationale. La France doit quitter l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et lutter pour reprendre sa souveraineté, écrit-il dans un post vu par des millions. Pendant que Poutine et Trump jouent aux échecs géopolitiques, Zelensky se retrouve dos au mur. L'Ukraine a subi des pertes colossales, 502 km² perdus en juillet 2025. Selon le Blackbird Group, la Russie contrôle un 5e du pays.
Les troupes ukrainiennes sont épuisées, les munitions manquant et les livraisons d'armes américaines ne suffisent donc pas pour une contre-offensive. Zelensky a qualifié le plan de Trump céder 4 régions à la Russie et renoncer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de destruction de l'État ukrainien. Mais la pression monte. Des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne et la Roumanie montrent des signes de fatigue, tandis que la France et l'Allemagne appellent publiquement à des pourparlers de paix. Ce cessez-le-feu aérien proposé par Poutine place Zelensky dans un dilemme. Les frappes russes, parfois avec des centaines de drones et missiles par nuit, ont causé des ravages. Un récent bombardement à Kiev a tué 30 et une personne dont 5 enfants. Si Zelensky rejette cette offre, il risque de passer pour irresponsable aux yeux de son peuple. S'il l'accepte, c'est un pas vers une possible capitulation. Philippot, lui, y voit une manœuvre. Poutine tend un piège à Trump et Macron, en vacances quant à lui à Monaco, laisse l'Europe se faire humilier. Ce cessez-le-feu aérien est un coup tactique de Poutine. Selon des initiés du Kremlin, il veut montrer à Trump qu'il n'est pas opposé à la paix, mais seulement à ses conditions. Le général russe aurait informé Poutine que le front ukrainien pourrait s'effondrer dans 2 à 3 mois. La Russie a gagné du terrain récemment, bien que ses avancées soient minimes 5000 km², depuis début 2024, soit moins de 1% du territoire ukrainien. Ces progrès renforcent la confiance de Poutine, qui mise sur son image de leader inflexible face à l'Occident. Les prochains jours seront historiques. Le 8 août, l'ultimatum de Trump expire un moment qui pourrait redéfinir l'ordre géopolitique. Hier, le négociateur de Trump, Steve Witkoff, a atterri à Moscou pour rencontrer Poutine en personne. Des sources affirment que Trump est prêt à accepter presque n'importe quel accord pour tenir sa promesse électorale, mettre fin à la guerre en Ukraine en quelques jours. Les stratèges républicains sont clairs. Pour rester crédible, Trump doit conclure cet accord même s'il doit lâcher Zelensky. Cet accord, s'il se concrétise, isolerait non seulement l'Ukraine, mais heurterait de plein fouet la politique belliciste de l'Union européenne et de Macron. En France, Philippot dénonce une soumission à Washington et Moscou, rappelant la crise de 2023 lorsque la France avait plié face aux quotas migratoires imposés par Bruxelles, un précédent d'abandon de souveraineté. Mais les faits sont implacables. L'économie française s'effondre sous des politiques dictées par l'Union européenne. La dette publique explose 150 milliards d'euros de déficit en 2025 selon des estimations confidentielles. Le chômage frappe des millions des jeunes diplômés aux seniors laissés pour compte. L'inflation fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité, transformant chaque course en calvaire. Les factures d'énergie alourdies par des taxes absurdes doublent dans des régions comme Rouen ou Nice, forçant les familles à choisir entre se chauffer et manger. Dans des villes comme Alès-Béziers ou Carcassonne, l'insécurité croît alimentée par une crise migratoire mal gérée que Philippot dénonce comme une invasion imposée par Bruxelles. Et que fait Macron ? Il savoure le luxe à Monaco avec Brigitte Riant dans des palaces pendant que des Français fouillent les poubelles. Une fuite révèle un projet scandaleux, une taxe sur la valeur ajoutée à 22%, une attaque contre votre portefeuille. Les agriculteurs du Lot de Bretagne ou du Nord abandonnent leurs terres écrasées par des normes européennes. Les retraités de Marseille, Strasbourg ou Toulouse luttent pour payer leurs factures. Les petites et moyennes entreprises à Saint-Étienne, Mulhouse ou Bayonne ferment face à des taxes écrasantes, tandis que des multinationales prospèrent. L'industrie française agonise. Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassée par des coûts énergétiques prohibitifs imposés par Bruxelles. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises petites et moyennes ont fait faillite à un record. Les banlieues s'embrasent, comme en juillet 2025, avec des émeutes migratoires dans plusieurs arrondissements à Paris, Lyon et Marseille. Dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants dénoncent des vols et violences hors de contrôle. À Nîmes-Saint-Nazaire ou Valenciennes, les ouvriers manifestent contre les fermetures d'usines. Sur X, la colère explose, Macron démission. Frexit, stop, trahison. Une enquête montre que 65% des Français craignent de perdre leurs économies. 54%
exigent un virage économique. 70% ne font plus confiance aux élites. 60% pensent que Macron a affaibli la France. 55% estiment que cet accord Trump-Poutine fracture l'Europe. Et 62% jugent Macron complice par son inaction. Poutine joue un coup de génie. En proposant un cessez-le-feu aérien, il offre à Trump une porte de sortie pour éviter de perdre la face tout en gardant l'avantage. Si Zelensky accepte, Trump pourrait suspendre son ultimatum sans admettre l'échec. Mais si Zelensky refuse, Poutine pourrait intensifier les frappes se posant en victime d'un Occident belliqueux. En France,